Acheter du matériel, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Sur YouTube, on est bombardé de quelle est la meilleure caméra pour telle et telle solution, mais au final, je me rends compte qu'il n'y a pas réellement de tutoriel qui explique qu'est-ce qu'il faut regarder quand on est débutant et qu'on veut commencer en vidéo. Je vais te partager ce que je considère moi comme étant un bon kit pour commencer la vidéo en 2024. Selon moi, le matériel est important parce que c'est avec lui que tu vas créer ton image premièrement, et deuxièmement, s'il te limite dans ta création, tu ne vas pas pouvoir exprimer ta créativité à 100% au travers de tes images. Tu vas être limité par ton matériel. Moi je sais que personnellement, si je ne tournais pas avec des caméras qui me permettaient de shooter en 4K, en log et tout ça, mes films n'auraient pas la même qualité qu'ils ont actuellement parce que j'ai avec le temps acquéri du matériel. Oui, tu peux raconter ton histoire avec à peu près n'importe quel matériel et tu pourrais même faire un très bon documentaire avec un téléphone portable ou une GoPro. Quand tu veux vraiment te professionnaliser là-dedans et améliorer la qualité de tes images, c'est extrêmement important de t'équiper, mais surtout de t'équiper de la bonne façon. On va commencer avec quelque chose d'assez croustillant, la caméra. Quelle caméra je vous conseillerais de prendre en 2024? Bien qu'il y ait des options comme la FX30, j'ai envie plus de me tourner vers l'écosystème Panasonic GH5 d'occasion. Pourquoi? Premièrement, c'est du matériel d'occasion, donc fatalement il va être drastiquement moins cher que du matériel neuf. Évidemment, il ne va pas être dans les mêmes conditions esthétiques que du matériel neuf. Moi, toutes mes caméras avec le temps ont pris des coups, ont des impacts et ont du vécu, et ça se voit sur le boîtier. Mais ça ne m'a jamais empêché de faire le travail comme je voulais et de faire travailler ces caméras-là de la manière dont ils ont été conçus. Sur eBay, j'en ai trouvé à 400-500$, 700$, des fois même avec une lentille. Le Lumix GH5 tourne en 4K, 60 images secondes, ce qui est encore aujourd'hui en 2024 des spécificités qui sont tout à fait correctes. Évidemment, le Lumix GH5 a ses points faibles, n'est pas très bon en montée en ISO. Le fait d'avoir un capteur micro 4/3 vous oblige à avoir un kit de lentilles soit adapté pour le micro 4/3, soit des lentilles natives micro 4/3. Mais la vérité, c'est que le Lumix GH5 est bourré de spécifications qui vont vous permettre de vous rendre meilleur et qui vont vous faire travailler sur des points avec des contraintes. Au fur et à mesure du temps, je m'en rends compte, moi, dans mes expériences et sur mes tournages, c'est que si j'ai du matériel qui fait absolument tout, je deviens paresseux. Alors que quand j'ai du matériel qui me limite dans certains aspects, je passe en mode solution. De passer en mode solution, c'est ce qui va vous faire développer le plus vos talents de vidéaste, de réalisateur et autres, qui vont au final vous permettre de réaliser une bien meilleure vidéo. Donc si jamais votre Lumix GH5 ne vient pas avec une lentille, la lentille que je vous conseille, c'est la 1260 f3.5 et qui va vous offrir un équivalent 24-120, parce que quand vous avez un capteur micro 4/3 comme dans le Lumix GH5, il faut que vous multipliez les longueurs focales de vos objectifs par 2. Juste là, vous avez un boîtier super polyvalent avec une très bonne qualité d'image et en plus avec une lentille qui vous permet de couvrir 99% des scénarios. Maintenant que vous avez votre caméra et votre lentille, il faut garder en tête qu'un film, ça s'écoute en premier lieu. Donc c'est primordial pour vous d'accorder de l'importance au son. Pour cela, je vous conseille le Rode VideoMic Pro. C'est vraiment le micro de vlog qui a explosé à l'époque du vlog et qui est encore très valable aujourd'hui. Ça va vous permettre d'avoir un micro directionnel directement monté sur votre caméra, gardant le setup très petit, mais qui va aussi vous offrir une très bonne qualité de son. Parce qu'en plus, dans le GH5, il y a très peu de compression sonore. Donc vous allez vraiment pouvoir utiliser le plein potentiel de votre micro. L'avantage aussi, c'est que maintenant, il y a eu le Rode VideoMic Pro Plus, et beaucoup de gens ont évolué vers ce modèle-là. Il y a beaucoup de Rode VideoMic Pro tout court disponible dans le marché de l'occasion. Un micro, ça ne perd pas de valeur et à moins de le briser, ça ne se détériore pas. Le micro avec lequel je filme cette vidéo, c'est un Rode NT-G1 que j'ai racheté d'un DOP qui l'avait déjà depuis 5 ans. Et là, ça fait 4 ans maintenant que je l'ai et j'ai absolument pas prévu de le changer. Je le branche, il fonctionne, le son qui en sort est très bon, c'est parfait pour moi, je ne cherche pas à avoir plus. Pour ceux qui restent dans l'audio mais qui ont envie de pousser un petit peu plus, vous pouvez vous équiper d'un micro cravate. Moi personnellement, un kit que j'aime beaucoup, c'est les Holyland Landmarks. C'est des micros qui se branchent en jack et qui fonctionnent très bien. Si jamais les Holyland sont trop chers pour vous, vous pouvez toujours vous tourner vers le Rode Wireless Go qui vous offre un transmetteur et un récepteur
et ça va vous permettre d'avoir une option sans fil pour vos vidéos et d'accorder une très grande importance au son, parce que si votre image est pas bonne mais que le son est intelligible, c'est parfait. Mais si l'inverse, par contre, si la qualité vidéo est parfaite mais que le son est pourri, ça va pas le faire. Les gens ne vont pas avoir envie de rester sur la vidéo parce que ça va être purement désagréable. Prends pour exemple d'anciens films. Bien que l'image ne soit pas de la première jeunesse, que les effets spéciaux n'aient pas forcément bien vieilli, le discours est clair et intelligible. De ce fait-là, on peut rentrer plus facilement dans l'histoire et notre œil s'habitue à la moins bonne qualité vidéo. Donc on a couvert l'aspect vidéo, on a couvert l'aspect audio. Quelque chose dans lequel je vous conseillerais d'investir de l'argent assez rapidement dans votre carrière, c'est dans de l'éclairage. Parce que d'apprendre rapidement à bien éclairer vos vidéos va faire un changement dans la qualité de vos vidéos. Prendre le temps de bien savoir quelques patterns d'éclairage, c'est extrêmement important, et pour faire ça, il faut vous servir de bonne lumière. Une lumière que j'utilise encore maintenant, c'est la Godox SL60. C'est une lampe avec une monture Bowen, ce qui vous permet de monter un nombre d'accessoires de lumière. C'est une lampe qui ne vaut vraiment pas cher. De mémoire, je l'avais payé 120 $ à l'époque, et je la couple avec une grosse softbox de 80 cm Neewer qui m'a coûté aux alentours de 80 $. Donc pour 200 $, on a une lumière professionnelle, correspond à 99,9% des scénarios. Personnellement, moi je commence à avoir envie de changer après 4 ans d'utilisation, parce que j'ai de plus en plus de tournages où j'ai besoin de plus de puissance, donc à 60 watts, c'est sûr que c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Mais si jamais mon besoin n'était pas d'aller chercher une lumière plus puissante, je n'aurais absolument pas changé. Et même si j'achète quelque chose de plus puissant, ces lampes-là auront toujours une utilité. Si jamais vous décidez d'acheter cette lampe, je vous conseille d'investir quand même dans un bon trépied de lumière. Pourquoi un bon trépied de lumière? Parce que si vous achetez le premier trépied de lumière à 15 $, il va être cheap, il va avoir tendance à être très peu résistant, vous n'allez jamais avoir confiance dans ce trépied là, et bien que moi je m'en suis servi pendant un certain temps avec ce setup là, je peux vous garantir par expérience que ce n'est vraiment pas le setup avec lequel je suis à l'aise. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, allez vous amuser avec votre nouveau matériel, et je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.